Conseil numéro 1 que tu vas 100% pas suivre, aucun concept art à avoir. Aucun concept art, aucun chara design ne justifie pour une histoire de 30 pages, de 20 pages. J'ai pas encore fait des histoires très longues, j'ai même pas encore fait, on va dire, tout un tome en entier sur la même histoire. Et tu vas vraiment t'améliorer sur le fait de raconter des histoires avec des cases et des bulles. Quand tu ouvres ton document, tu commences par un putain de gaufrier. Et essaye de te tenir au gaufrier. Et en fait, si tu casses ton gaufrier, il faut vraiment qu'il y ait une raison. Ça va te faire beaucoup de bien, ça va te permettre, en fait, comme on dit chez moi, de baisser le cœur. Tu vas baisser le cœur sur pas fusionner avec ton idée en mode c'est mon bébé, c'est machin, j'ai envie de raconter ça, l'histoire ça va aller là, et en plus il y aura ce personnage, regardez mon antagoniste, nanana. Prends un scénariste, déjà tu sais pas raconter d'histoire. Avec un scénariste, tu vas apprendre à raconter une histoire. Si tu veux la vérité, la vraie, je vais te la donner. Tu ne finiras jamais ta bande dessinée parce que tu dessines et tu fais des pages pour t'améliorer en dessin et pas pour raconter une histoire. Je pourrais presque arrêter la vidéo là maintenant, mais on va quand même donner plusieurs autres points aussi très essentiels et on va détailler. Yo la troupe, c'est Motive. Et si tu me connais pas, Motive, alias un jeune auteur franco-camerounais qui a sorti 2 bandes dessinées, en tout cas 2 histoires dans 2 recueils de bandes dessinées, un dans un recueil de manga, Fragmento. Quoi ça ressemble? Tac, 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 tac. Donc ça, c'était le premier. Je sais pas si tu vois bien et tout. Ça, c'était The First. Tama le nouveau, le tout frais, celui qui vient d'arriver. D'ailleurs, lien en bio si vous voulez le commander, mais voilà. Ça, c'est maintenant ma nouvelle histoire sur l'Empire bénin, des empires précoloniaux les plus puissants, les plus grands, les plus intéressants d'Afrique. Il y en a plein qui sont intéressants, mais voilà. Dans un intervalle de 2 ans, j'ai sorti ces 2 projets-là. Et vu que c'est des recueils, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. J'ai vu aussi pas mal d'artistes abandonner. J'ai moi-même abandonné des projets. J'ai moi-même voulu abandonner plein de fois. Donc voilà, je suis dans le milieu dans le milieu de la sphère un peu amateur depuis pas mal de temps et force est de constater qu'il y a des cas qui se répètent, des patterns qui se répètent à travers plusieurs personnes et quand je les vois, je dis: «Ah, ah, c'est pas bon. Je sais que cette personne ne va jamais réussir à terminer son histoire». Je vais te donner 3 conseils contre-intuitifs, 3 conseils que tu vas pas aimer en vrai. Tu vas aimer aucun des conseils, mais si tu les suis, tu les appliques, je t'assure que tu vas réussir à sortir une bande dessinée, même cette année. Vers l'année prochaine plutôt, parce que là, on est fin d'année, c'est sûr. Tu vas sortir ta première et quand tu vas sortir ta première, en appliquant ces conseils-là, ça va te débloquer, tu vas devenir un vrai créatif. Mais pour ça, va falloir les suivre. Je ne pense pas que tu vas les suivre, mais si tu les suis, let's go. Conseil numéro 1 que tu vas 100% pas suivre, mais que tu devrais suivre, prends un scénariste. Prends un scénariste, essaye de prendre un bon scénariste si tu peux, mais prends un scénariste, c'est super important. Et là, je sais ce que tu penses, tu dis: «Non, mais moi je suis un créateur, je veux raconter mes propres histoires, nanana, 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 nanana». En fait, prends un scénariste. Déjà, tu sais pas raconter d'histoire. Avec un scénariste, tu vas apprendre à raconter une histoire. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu es que sur le dessin que tu auras pas ton mot à dire sur l'histoire. Et en fait, je dirais même que tu vas plus apprendre. Parce que le scénariste, généralement, que tu vas avoir, il va être là pour les idées. C'est lui qui va avoir les idées de l'univers, de tout, du lore, et cetera. En fait, les scénaristes, ils vont vu qu'eux, ils dessinent pas, ils vont un petit peu partir en cacahuète, surtout si c'est des scénaristes un peu débutants. Même les pas débutants, tu vois? Eux, ils ont tout un univers, ils ont toute une histoire, ils ont tous des trucs à développer. Ils vont te le soumettre et toi, tu es extérieur par rapport à ça. Toi, tu es extérieur, c'est pas ton idée de base, c'est pas ton idée. Donc vu que c'est pas ton idée de base, tu vas te poser, tu vas te dire tu vas anticiper ta charge de travail que tu auras à faire, les pages et tout. Tu vas te dire: «Mais attends, mec, monsieur le scénariste, nous avons 30 pages. Tu penses qu'en 30 pages, on peut faire tout ça? On peut écrire tout ça? Ça prend combien de pages? Ça prend combien de pages?» Dans ta tête, tu vas découper, tu vas voir ce qui est faisable ou non, tu vas voir ce qui est logique ou non. En fait, tu auras un point de vue extérieur qui va en fait te former à la narration. Vous allez faire, en tout cas je l'espère, un peu le storyboard ensemble et tout. Vous allez discuter cette case-là et cette case-là. Et en fait, tu vas avoir beaucoup plus le point de vue d'un technicien, d'un maçon, beaucoup plus rationnel et ça va te faire beaucoup de bien. Ça va te faire beaucoup de bien, ça va te permettre, en fait, de comme on dit chez moi, de baisser le cœur. Tu vas baisser le cœur sur ton manga parce que vu que c'est pas ton idée, tu seras pas fusionné avec ton idée en mode: «C'est mon bébé, c'est machin, j'ai envie de raconter ça, l'histoire ça va aller là et en plus il y aura ce personnage, regardez mon antagoniste, nanana». Non, là tu seras beaucoup plus: «Bah, je dois faire ça, OK, ça c'est logique, ça c'est pas logique, ça je le fais, ça je le fais pas. OK, ce chara design là il te convient, oui, non» et cetera. Bam! Tu seras beaucoup plus rationnel, tu seras beaucoup plus efficace. Prends un scénariste, prends un scénariste. Vraiment, prends un scénariste.
Heu, comment tu fais pour prendre un scénariste? Et bah, si tu es sérieux, moi j'ai des scénaristes à te proposer. Si tu es sérieux, envoie-moi un message sur Instagram, j'ai des scénaristes à te proposer qui pourront bosser avec toi. Mais sinon, je pense que si même tu fais un appel sur tes réseaux et tout, «Est-ce qu'il y a un scénariste qui veut pas bosser avec moi?» et cetera. Il y a plein de scénaristes qui voudront bosser. Donc ça, c'est le conseil numéro un, prends un scénariste. Conseil numéro 2, là encore, tu vas pas l'aimer, là encore, tu vas pas l'appliquer, je vais essayer de pas le faire, tu vas me donner des réponses et tout et tout. Mais conseil numéro 2, fais un découpage simple. Simple! Fais pas des feintes de frappe, des serpents, des caches, des doubles pages, des ceci, des trucs qui se lâchent. Au début, fais un truc simple. Si tu fais du manga, si tu fais de la bande dessinée, tu découpes ta page en déjà travaille par 2. Déjà, voilà. Tu travailles par 2. Ton but à terme, c'est de sortir des livres. Les gens ils lisent 2 par 2. Ton objectif, c'est de travailler 2 par 2 déjà. Ça, c'est une base. J'espère que ça, tu le connais. Si tu sais pas, fais-le. Tu travailles 2 par 2 à chaque fois, face à face. Hem, mais fais des découpages, s'il te plaît, simples. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait un petit peu dans mon premier manga, c'est que j'essayais de faire des découpages un peu compliqués des serpents. Après, à la mise en page avec les reliures et tout, c'est trop compliqué. C'est c'est trop compliqué à anticiper au début, c'est de la charge, de travail en plus et surtout, en fait, ça mélange ton cerveau pour rien. Tu découpes donc en 2, tu travailles 2 par 2 et chaque page, tu la découpes en 4 strips. Une une bande, une troisième bande, une quatrième bande. Une quatrième bande, tu dans le manga, tu peux même faire en 3 bandes, 3 ou 4 bandes. Tu découpes en 3 ou 4 bandes et de gauche à droite ou de droite à gauche, ça dépend de ton sens de lecture, faut que ça avance dans le temps, que ça avance dans le temps. Donc ce qui se passe là, il se passe un truc là, il se passe un truc là, il se passe un truc là. Tu fais un gaufrier, en fait, tu fais un gaufrier, tu découpes à peu par 3. Faut qu'il se passe un truc là, faut qu'il se passe un truc là, faut qu'il se passe un truc là et chaque case, tu montres une action et chaque case doit faire avancer, en fait, doit faire avancer l'histoire. Ça doit faire avancer l'histoire, ça doit faire avancer l'histoire, ça doit faire avancer l'histoire. Tu réfléchis comme ça. S'il y a des choses s'il y a une action qui prend plus de temps, bah, tu prends 2 cases. S'il y a quelque chose qui est encore plus important, tu peux en prendre 4. Mais en fait, réfléchis par 2 et par unité d'une case. Mais fais un découpage simple. En fait, commence par un gaufrier. Et après, dans le flow, tu vas éclater ton gaufrier, tu vas faire des cases en diagonale, tu vas faire des trucs. Mais commence simple, en fait. Le but, c'est qu'au début, tu ne t'embrouilles pas l'esprit. C'est que tu restes dans les fondamentaux. Chaque page doit faire avancer ton histoire, chaque double page doit faire avancer ton histoire, chaque case doit faire avancer ton histoire. Donc réfléchis en double page, en bande et en case. Pour ça, fais un gaufrier. Commence par un gaufrier. Quand tu ouvres ton document, tu commences par un putain de gaufrier et essaye de te tenir au gaufrier. Et si et en fait, si tu casses ton gaufrier, il faut vraiment qu'il y ait une raison. Et là, ça va te forcer à trouver une raison vraiment narrative et valable et juste pas parce que, «Oh, j'ai les mangaka, ils font ça et voilà, ça doit être stylé, ça doit être machin», non. Si là, je vais mettre une pleine page, faut qu'il y ait une raison. Faut qu'il y ait une raison. Faut qu'il y ait une raison, que ça soit temporel, que ça soit narratif, faut qu'il y ait une raison, que le moment se suspende là pour prendre toute une page. Sinon, de base, c'est du gaufrier. C'est une case, ça avance, une case, ça avance, une case, ça avance. Si cette case, elle veut prendre 2 cases, 2 unités de cases, pourquoi elle prend 2 unités de cases? Pourquoi? Et là, tu vas vraiment conscientiser et tu vas vraiment t'améliorer sur le fait de raconter des histoires avec des cases et des bulles. En gros, l'art séquentiel, en gros, la bande dessinée. Ultra simple, je réfléchis par bande. Une bande, 2 bandes, 3 bandes. Et ça, j'ai pu faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que je suis avec un scénariste sur mon histoire dans Raglan. Je suis avec un scénariste. Je suis avec un scénariste, ça veut dire que moi, j'anticipais déjà le travail que j'avais à faire et ce que je devais faire. C'est pour ça, revient au conseil numéro un, bosse avec un scénariste. Tu vas beaucoup plus conscientiser, beaucoup plus rationaliser et factuellement beaucoup plus extérioriser le fait de faire de la bande dessinée. Et dernier conseil, celui que je t'ai donné en début de vidéo que je vais détailler ici, arrête de faire des pages de bande dessinée pour progresser en dessin. On n'en a rien à branler, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Ah, ça, en fait, je peux le c'est beaucoup plus dur à dire qu'à faire, mais en fait, tant que tu te concentreras sur le niveau de dessin de tes cases, tu ne progresseras jamais en bande dessinée.
Peut-être tu progresseras en dessin, mais jamais en bande dessinée. Jamais, jamais, jamais. En fait, si tu dois dessiner dans une case, c'est parce que ça a un intérêt narratif. Par exemple, si tu dois te déchirer sur un décor, sur un truc, faut qu'en fait, l'intérêt, il soit narratif. Si l'intérêt, c'est juste pour flatter ton ego et dire que tu sais dessiner, ça sert à rien, tu avanceras jamais. Et pourquoi tu avanceras jamais? C'est parce que tu bloqueras sur toutes les cases. Tu bloqueras sur toutes les cases. Et si tu bloques sur toutes les cases, tu n'avanceras jamais. Donc tu ne finiras jamais ton histoire. Donc tu ne progresseras jamais. Et vu que tu finiras jamais ton histoire, tu ne progresseras pas, ça va te dégoûter, tu vas être immobile. Je te rajoute un dernier conseil qui va un peu avec celui-là et qui est aussi qui est game changer. Quand tu as commencé, quand tu as commencé à lancer ton projet bande dessinée, tu as commencé, tu dis OK, là je commence. Surtout quand tu as commencé le storyboard ou quoi, tu jamais. Genre il faut pas qu'il y ait un jour qui se passe sans que tu aies avancé, sans que tu aies avancé. Si c'est d'une page, c'est d'une page. Si c'est d'une case, c'est d'une case. Si c'est juste tu as mis les bulles, tu as mis les bulles. Mais il doit pas y avoir de jour où tu n'as pas avancé, genre. Tu n'as pas avancé. C'est trop grave si c'est ça. Parce que là, si tu es en train de vouloir réaliser ta première bande dessinée, ça va déjà être compliqué. Et le truc, c'est que si tu t'arrêtes, c'est très compliqué de se remettre en mouvement. Plus tu t'arrêtes, plus c'est compliqué de se remettre en mouvement. Et ça, en fait, je le mets là parce que ça va avec le conseil précédent de tu dessines pour progresser en dessin. Donc tu t'arrêtes sur des cases et quand la case techniquement elle te dépasse, t'arrêtes de dessiner. T'arrêtes de dessiner et du coup, tu vas faire 1, 2, 3 jours sans dessiner, sans avancer en fait. Sans avancer tes pages, sans avancer tes pages. Quand tu es à l'arrêt après, tu es tellement dans une boucle négative, dans une spirale, c'est pas bon. Alors que à chaque fois, tu avances. Tu avances, tu avances, tu avances. Tu dis, ok, j'avance. Elle me bloque, c'est pas grave, j'avance l'autre, j'avance, 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 j'avance. Là, j'ai posé les bulles, là, j'ai fait ceci. Là, mon histoire, elle avance. Pense en termes d'histoire, pense comment ton histoire, elle se construit. Pense pas en termes de dessin. On s'en fout du dessin. Tu racontes, tu fais de la bande dessinée, tu racontes des histoires avec des cases et des bulles. Avance, même si juste positionner les bulles, t'as avancé. La prochaine page, la prochaine page, la prochaine case, le prochain, la prochaine strip, le prochain. Avance, en fait. Tout le temps, avance, avance, avance. Même si c'est dans la plus petite unité minimale, il faut toujours que tu avances, il faut toujours que l'histoire, elle s'étoffe à chaque fois, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Elle se construise petit à petit. Comme ça, chaque jour, il faut que l'histoire, elle se construise, elle se construise, elle se construise. Une fois que tu auras tout fini, tu auras le temps de venir refaire tes retouches si tu as envie. De venir corriger ses yeux, venir corriger un peu ses mains, venir refaire des cages, revenir. Tu auras le temps. Mais là, faut que la construction, la forme de ton histoire se construise le plus rapidement possible. Donc avance, 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 avance. Je te donne encore un dernier petit conseil comme ça, mais entre le moment où le projet est lancé et le moment où tu commences les pages, il faut qu'il y ait le moins de temps possible. On s'en fout des chara-design, on s'en fout de tout ça, on s'en fout de tes chara-design, ils vont changer dans tes pages de toute façon, ça sert à rien. Tu as l'idée, le lendemain, tu commences le storyboard. Le lendemain, tu commences le storyboard ou si tu as l'idée le matin, le soir, tu commences le storyboard. Fin de l'histoire. Ça de faire des concept art, des chara design. De toute façon, tu vas faire un truc de 30 pages. Il y a aucun concept art à avoir. Aucun concept art, aucun chara design ne justifie pour une histoire de 30 pages, de 20 pages. Voilà. C'était mes conseils. C'est mes conseils à date d'aujourd'hui, hein, parce que j'apprends tous les jours. Et j'ai pas encore fait des histoires très longues. J'ai même pas encore fait, on va dire, tout un tome en entier sur la même histoire. C'est la prochaine grande expérience que je vais tenter. Il y a ma collègue Gali qui est à fond dans ça, qui est en train de finir du coup son premier manga, donc plus de 200 pages de manga qu'elle a fait. Elle l'a fait à peu près en 8, 9 mois. Dès qu'elle aura fini, on va faire un gros podcast avec elle pour qu'elle vous donne, pour qu'elle vous dise tout ce qu'elle a appris et à quel point elle a souffert, à quel point qu'est-ce qui lui a permis d'avancer, qu'est-ce qui lui a permis de terminer. Donc j'ai hâte de faire ce podcast avec elle. J'espère que vous avez hâte aussi. Mais voilà, plus je vais enchaîner, donc là, moi, je vais repartir sur une autre histoire, mais cette fois-ci, ce sera pas en physique. Ce sera que sur internet et tout. 30 pages, ce sera en couleur. Et puis voilà, j'essaierai régulièrement comme ça de vous faire des retours d'expérience. N'oubliez pas, Tama, votre recueil de bande dessinée sur les cultures africaines, 222 pages, avec une galerie d'illustrations à la fin, des bonus. Toutes les histoires sont belles, c'est incroyable, je me suis déchiré. Ah, attendez, je vous montre. Voilà, je me suis déchiré, c'est beau. C'est tous déchiré. Si je vous montre un peu d'autres pages, c'est beau, c'est stylé. Lien en bio, lien dans la description, lien de partout en fait. Instagram aussi, tout.
Et puis voilà, c'était motive. N'oubliez pas, c'est la communauté qui gagne. En fait, je regarde le retour, ça doit être dérangeant pour vous.